Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 14 septembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation, nous allons la tirer du livre de Proverbes, chapitre 19, verset 17. Et nous allons lire ce texte dans deux versions. La version Louis II nous dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » La Bible français courant nous dit « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. » Prêter à l'Éternel. Prêter à l'Éternel, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 14 septembre 2022. Prêter, c'est fournir une chose sous condition que celui qui la reçoit la rende. Celui qui prête court un certain risque, si petit soit-il, celui de ne pas récupérer la chose prêtée. Certains, tenant compte des risques, exigent même des gages ou alors des intérêts à l'emprunteur. Plusieurs ont prêté sans récupérer leur dû. Le texte de ce jour nous montre la voie la plus sécurisée pour retrouver ce que nous donnons, ce que nous avons donné, si nous tenons à récupérer, à retrouver. Cette voie, c'est celle qui nous dit de donner aux pauvres. C'est donner aux pauvres, en fait, aux indigents. Bref, aux personnes qui ne peuvent pas nous rendre ce que nous leur donnons, parce qu'ils manquent même du strict minimum. Cela paraît paradoxal. Prêter, donner à un pauvre et espérer récupérer. Non, parce que dans les banques, on ne prête qu'aux riches. On ne donne pas aux pauvres. Eh bien, voyons cela. Comment cela est possible? Voyons d'abord avoir pitié du pauvre. Parlons de cela. Avoir pitié du pauvre. Il dit, celui qui a pitié du pauvre. Parce que donner aux pauvres, c'est que nous avons pitié d'eux. Proverbe chapitre 14, verset 31 dit, « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Donc, avoir pitié du pauvre, de l'indigent, c'est honorer Dieu, celui qui l'a fait. Dans la société, bien aimée, les pauvres, les indigents sont méprisés. On leur accorde que très peu de considération, quand ce n'est pas le rejet total. Même leur sagesse n'est pas prise en compte, comme le dit la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 16 dit « La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées, tout simplement parce qu'il est pauvre, indigent. » Et donc tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui est de lui, n'a pas d'intérêt aux yeux des autres. Être pauvre est un vrai calvaire dans notre société. Un cauchemar. Pourtant, nous qui connaissons le Seigneur devrions manifester notre amour envers tous et particulièrement envers les pauvres. Pourquoi? 3 raisons. D'abord, les pauvres souffrent déjà du fait des inégalités de la société. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est à partir des inégalités de la société et les pauvres en souffrent. Nous devons particulièrement aimer les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nécessairement auteurs de leur situation. Non. Ce n'est pas eux qui ont voulu être pauvres. Troisième chose, nous devons exprimer, manifester notre amour envers les pauvres parce qu'ils ont besoin d'amour et de réconfort dans ce monde méchant, ce monde d'intérêt. Les pauvres, les démunis, les indigents ont besoin d'amour et de réconfort. Et alors, ici il est dit, celui qui prête aux pauvres prête à l'Éternel. Pourquoi? Le deuxième point, c'est que nous voulons parler de Dieu. Dieu a mis les pauvres.
Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8, il est dit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Bien-aimé, Dieu est l'ami des pauvres. Il en prend soin. Voilà pourquoi, dès l'Ancien Testament, il ordonne que l'on s'occupe des pauvres. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 11, il est dit « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. » Un commandement. Je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Il y a toujours eu les pauvres. Bien-aimé, Dieu considère le pauvre au point d'instaurer même une sorte de redevance en sa faveur. L'aumône, quand vous lisez dans Matthieu 6, verset 2, on parle de l'aumône. Et Dieu est sensible à la souffrance du pauvre. Voilà pourquoi il dit, dans le psaume 40, verset 18, il est dit, « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Le Seigneur pense aux pauvres, alors que plusieurs ne pensent même pas aux pauvres qui sont juste à côté d'eux. Il est dit encore dans le psaume 69, verset 34, « L'Éternel écoute les pauvres. » Il les écoute. Christ, en venant sur la terre, a côtoyé les pauvres et les personnes rejetées par la société. Cela lui a même valu des reproches des grands de ce temps-là. Dans Matthieu chapitre 11, verset 19, Christ dit, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, les grands, ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Et bien aimé, parmi ces gens de mauvaise vie, selon la société, il y avait aussi les pauvres. Et Christ était ami des pauvres. Et maintenant, voyons le troisième point. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra. Il dit, donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité. Troisième point, Dieu, le débiteur le plus sûr. Job chapitre 41, verset 2, il est écrit, Dieu dit, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Lorsque nous avons pitié du pauvre et que nous lui faisons du bien, Dieu considère cela comme une dette qu'il devra rembourser à tout prix et de plusieurs manières. La Bible nous dit, dans le psaume 41, verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. » Alors que généralement nous nous intéressons aux riches, nous intéressons aux milliardaires, ceux qui ont été transférés à autant de millions, tel milliardaire à autant de milliards. Mais la Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Pourquoi? Au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. Dieu récompense celui qui fait du bien aux pauvres, pour plusieurs raisons, dont les trois suivantes principalement. Dieu fait du bien. Dieu récompense celui qui fait du bien aux pauvres. Parce que tout bon acte est récompensé par Dieu qui n'est pas injuste. Galates 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Deuxième raison, le pauvre ne pouvant pas nous rembourser, l'acte que nous posons en sa faveur est purement un acte d'amour et de compassion, et Dieu est touché par cela. Matthieu 6, 3, il est dit, « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. » Donc c'est un acte d'amour. Troisième raison, c'est Dieu qui doit s'occuper du pauvre. Et quand nous le faisons, nous servons Dieu et avons donc droit à une récompense, à un salaire. Luc 17 dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et quand je travaille pour le Seigneur me récompense. L'assurance auprès de Dieu, c'est que tout lui appartient et il ne sera donc jamais insolvable. Donnons aux pauvres, ainsi
nous prêtons à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.